Si tu as déjà parlé investissement avec des personnes qui ne sont pas forcément de ton entourage, tu as sûrement déjà entendu dire Ah oui, mais toi, si tu investis, c'est que tu gagnes beaucoup d'argent, hein, parce que l'investissement, c'est pour les riches. faux, faux et faux. Je suis infirmier, je gagne 2100 euros par mois et j'investis 550 euros par mois tous les mois. C'est simplement de la rigueur, de la gestion de budget. Bon, ok, je te fais un peu le moral en disant ça, mais c'est vrai. En fait, l'investissement, c'est pas pour les riches. C'est simplement réussir à se créer une poche que tu ne vas pas dépenser de manière inutile, mais que tu vas pouvoir dépenser pour ton avenir. Tu vas pouvoir investir du coup. Et aujourd'hui, je te montre exactement comment contourner justement cette croyance et faire avec un salaire comme le mien ou même un salaire inférieur que tu puisses investir de l'argent pour préparer ton avenir, pour préparer ton futur. Rien que moi, il n'y a pas si longtemps que ça, je pensais que la bourse, c'était pour les riches, pour les élites, que la crypto et le bitcoin, c'était pour les gens qui font des paris sportifs, qui vont au casino. J'ai fait partie de ces gens-là qui allaient au casino et qui faisaient des paris sportifs, qui ont gagné de l'argent mais qui en ont surtout perdu. Je pensais qu'en fait, c'était que du hasard ou que j'étais simplement pas dans la bonne classe sociale. Sauf que c'est faux. Ça, c'est ce qu'on veut te faire croire. Et c'est pas une vidéo où je vais être anti-système, où je vais dire que tout le monde est contre toi, que... Non, pas du tout. Ici, je vais juste essayer de te montrer que tu peux investir, même des petites sommes, et que ça peut faire un résultat malgré tout. Parce que c'est pas le montant qui compte, c'est la régularité. Alors, certes, plus tu vas avoir des gros montants à investir, plus tu vas avoir des gains élevés, mais sauf que même si tu prends des petits montants, tu auras forcément des gains à l'arrivée. Tu en auras toujours plus de toute façon que les mêmes personnes qui vont gagner autant que toi, voire même un peu plus, et qui sans le savoir vont passer à côté d'une opportunité énorme, c'est-à-dire de prendre leur vie financière en main. Si toi tu investis petit, tu auras forcément encore une fois du résultat. Mais si les personnes qui sont à côté de toi n'investissent pas, eh ben, comment tu veux faire du rien en quelque chose? Bah, excuse-moi, mais c'est pas possible. Il y a beaucoup de trucs qui servent pas à grand chose à l'école, mais pour le coup, en maths, 0 fois quelque chose, ça fera toujours 0. Un exemple tout bête. 100 euros par mois en bourse sur un ETF Monde avec un rendement moyen historique de 7% par an sur 20 ans, ça te fait environ 52 000 euros. Je répète, sur 20 ans, 100 euros par mois sur l'indice Monde, c'est-à-dire sur la performance historique moyenne de la bourse mondiale, tu montes à 52 000 euros. C'est ok pour toi? C'est ok. Ça montre quand même bien que, avec pas grand chose, je dis pas que 100 balles c'est rien, on est d'accord. 100 balles sur un budget, c'est beaucoup, parce qu'il faut réussir à se les dégager. Mais si tu as un crédit conso que tu as remboursé et que tu prends, qui te coûtait justement 100 euros par mois, et que tu prends ces 100 euros par mois pour acheter d'autres trucs qui vont, encore une fois, t'apporter du plaisir maintenant, mais qui, bon, dans 3 mois, tu t'en serviras plus. Et bah, prends plutôt ces 100 euros par mois, mets-les sur de la bourse ou sur, peu importe en fait, mets-les sur quelque chose qui puisse te rapporter de l'argent dans le futur. Et regarde, tu peux voir que ces 100 euros par mois, tu peux en faire des 52 000. Alors, 100 euros par mois, encore une fois, c'est beaucoup. Mais déjà 50 euros, ça sera très bien. Perso, j'ai déjà un budget alloué à mes investissements. Et par contre, je sais que je vais avoir 2 périodes dans l'année où je vais avoir des primes. Alors, des primes, ça va être mon 13e mois en fait, qui va être coupé en deux. Je vais avoir une petite partie de ce 13e mois au mois de juin et une grande partie au mois de novembre. Et ben, je sais que ces primes-là, elles vont m'aider à atteindre mes objectifs, que ce soit remplir mon épargne de précaution ou continuer d'investir. Si mon épargne de précaution est déjà remplie, attention. Parce que la priorité absolue, c'est d'avoir les reins solides. Si tu n'as pas les reins solides, t'es mort. J'en fais moi-même la preuve. Si tu regardes ma vidéo d'il y a 15 jours, je vais te remettre une petite photo. Et ben voilà, quand tu vois ça, et ben tu peux te dire que si t'as pas les reins solides, et ben mon petit coco, tu vas passer un sale quart d'heure. Donc la base de la base, quoi qu'il arrive, c'est d'avoir une épargne de précaution qui correspond, on dit effectivement, à 3 à 6 mois de dépenses mensuelles. Si par exemple, tiens, on reprend les 100 euros de tout à l'heure et que t'as pas cette épargne de précaution, et ben fais d'abord en sorte de te créer une épargne de précaution sur un livret, peu importe lequel. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les livrets que je t'affiche juste ici, où je t'indique quel livret choisir en fonction de ta situation financière. Et une fois que tu as cette épargne de précaution qui est prête, eh ben, tu pourras continuer d'allouer ces 100 euros là sur des investissements autres qui pourront eux te rapporter plus, mais au moins tu feras face à l'imprévu si l'imprévu vient à toi. Parce que là, si tout de suite tu n'as pas d'épargne de précaution, bonjour, c'est monsieur l'imprévu. Oh bah tiens, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur l'imprévu? Eh ben, je vais vous dépouiller, bien sûr. Ouais, c'est marrant. Et qu'est-ce que tu fais? Un crédit conso, parce que sinon tu as découvert. Donc, petit récap. D'abord, on épargne. Une fois qu'on a épargné, on optimise, c'est-à-dire on épargne sur le livret qui peut rapporter le plus,
qui est le plus adapté à notre situation. On choisit un actif dans un premier temps pour pouvoir investir, l'actif qui nous correspond le mieux, avec lequel on est le plus OK, parce qu'il faut aussi être en accord avec les investissements qu'on fait, pas simplement parce que tout le monde a dit que c'était bien, il faut surtout croire et être en accord avec ce que tu fais. Et une fois que tu as fait ça, tu passes à l'action. Mais par contre, il ne faut pas que cette deuxième phase, elle dure trop longtemps, parce que plus tu attends, et d'une part, plus tu perds d'argent au final, mais surtout, plus tu réfléchis, et ben moi t'agis. Je suis passé par là, et crois-moi que du coup, tu perds du temps. Si tu prends 2 mois pour réfléchir, ça va pas changer ta vie, on est bien d'accord. Le tout, c'est de pas attendre 10 ans avant de passer à l'action. Et même déjà avant de faire ton épargne de précaution, je le répète, c'est très très important. Oh, j'ai l'impression d'être moralisateur sur cette vidéo. Oh là là. D'ailleurs, si tu trouves que c'est très moralisateur, tu peux taper chiant en commentaire parce que ça me ferait très rire. En fait, ce que je veux que tu comprennes ici, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'attendre toujours plus. Tu n'as pas besoin d'attendre de gagner plus pour investir. Tu n'as pas besoin d'attendre de gagner plus pour mettre de côté. Tu n'as pas besoin d'attendre de gagner plus ou de savoir plus pour passer à l'action. Plus tu attends. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et ben moins tu es efficace parce que tu passes pas à l'action. Et c'est ça qui fait la différence, c'est de passer à l'action. Oui, de toute façon, tu vas faire des erreurs. On fait tous des erreurs. Mais c'est pas grave. C'est comme ça que, d'ailleurs, on apprend. Parce que d'abord, regarder cette vidéo pour peut-être ne pas faire d'erreur toi-même en investissant. Mais tu feras peut-être une erreur que j'ai pas faite. Et j'ai sûrement fait des erreurs que tu as faites ou que tu n'as pas faites. En fait, le but, c'est pas de ne pas faire d'erreur et d'avoir le truc parfait. C'est surtout de faire. Parce que c'est comme ça, dans tous les cas, que tu avances. Je sais pas quel métier tu fais, mais par exemple, dans mon métier d'infirmier, tu as certes 3 ans de formation où tu apprends ton métier, mais quand tu prends ton poste, je me souviendrai toujours de mon premier poste où j'ai dû poser un cathéter à une patiente. Et ben mon petit, j'étais comme ça. Mais c'est-à-dire que j'ai jamais eu autant la trouille de ma vie de poser un cathéter. Parce que c'était mon premier poste, parce que la collègue qui était avec moi, qui m'a doublé ce jour-là, elle m'a dit « Théo, c'est ta patiente, il y a un cathlon à changer. » Eh ben vas-y, maintenant t'es un grand. Oui. Oui. Bah du coup j'y suis allé, hein. Oui. J'ai paniqué. J'ai réussi? Oui, mais j'aurais pu échouer. Bon, par contre, je tiens à préciser que la patiente a vu à quel point j'étais stressé, parce qu'elle n'a rien dit, et je la remercie encore grandement. Mais une fois que j'ai fini le soin, je lui ai dit que c'était ma première prise de poste, que j'étais nouvel infirmier, que je venais d'avoir mon diplôme, bref, tout ça, on s'en fout des détails. Et elle m'a dit, ça se voit. Mais on s'en fout. Au moins j'y suis allé et je l'ai fait. Après, j'ai pas trop de choix, c'est mon boulot. Mais même, c'est pour te dire que il y a des trucs que tu dois sûrement faire pareil dans ton boulot, sur lesquels t'as pas le choix, pour lesquels il y a forcément une première fois, mais au moins tu passes à l'action. Et c'est ça qui est bien et c'est ça qu'il faut retenir. Pour autant, passer à l'action, ça veut pas dire, je me le répète, mais investir dans tout et n'importe quoi, et surtout, sans épargne de précaution au préalable. Si t'as pas les reins solides, t'iras pas loin. Parce que si on te coupe les jambes, t'arrêtes d'avancer. C'est net. Parce que d'ailleurs, pour parler de gens qui n'ont pas de jambes, je peux te dire qu'ils avancent pas bien vite. J'allais dire quoi que sur leur fauteuil, ils vont plus vite que moi, mais... Oh, je vais laisser cette partie-là, la vidéo, ça va être quelque chose de drôle, je pense. Mais c'est n'importe quoi. C'est génial. N'importe quoi. Bon, allez, on se reconcentre. La finance, c'est un truc sérieux, ok? C'est même pas la peine, j'ai envie de rigoler. Ah putain. Bref, dis-moi en commentaire quel est ton plus gros frein en ce moment concernant l'investissement, si c'est simplement l'investissement et le fait de mettre de l'argent dans un actif que tu comprends pas par exemple, de manière générale, ou si par exemple tu as eu un frein parce que tu as dû piocher dans ton épargne de sécurité pour faire face à un imprévu. C'est un frein, et ça fait partie de l'apprentissage. Comme moi avec ma voiture. J'ai l'impression que je vais en parler à chaque vidéo, mais en même temps, est-ce que ça serait pas un peu le truc que tout le monde redoute? Sérieux. Bon, c'est pas tout ça, mais la semaine prochaine, on va se retrouver enfin, mais enfin, avec la vidéo où je vais vous présenter le nouveau fichier que j'ai développé de suivi de patrimoine. Enfin, il est prêt et je vais pouvoir vous le dévoiler. C'est enfin terminé. J'ai enfin fini de travailler là-dessus. Alors, j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec Claudia, que je remercie, même si de toute façon, il ne verra jamais cette vidéo, étant donné que c'est une IA. Ou alors les IA sont déjà parmi nous. Mystère et boule de gomme. Bref. C'est vraiment n'importe quoi cette vidéo. En tout cas, enfin, je vais pouvoir vous montrer et vous partager ce fichier qui me tient à cœur parce que ça fait vraiment des semaines, voire même plusieurs mois que je travaille dessus. Parce que on est actuellement au mois de mai
et j'ai commencé à travailler fin mars dessus, donc c'est pour dire quand même que ça fait très longtemps. Si tu veux t'abonner, je te laisse cliquer juste ici, et si tu vas regarder la dernière vidéo de ma chaîne sur justement ma nouvelle série des 100 000 euros de patrimoine d'ici 5 ans, je te laisse cliquer juste là. C'était Théo, je te dis à la prochaine, ciao.